Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que Que les Très-Hauts vous bénissent. Chers internautes, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, et vous, les vrais croyants du message du temps de la fin, que les Très-Hauts vous bénissent. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler, toujours sur la 4e condition du parent rédempteur, exiger au parent rédempteur, faire un témoignage biblique. Notre histoire tourne autour de l'événement des rites Naomi, Boaz, Antel. C'est-à-dire avant que Boaz ne fasse l'acte de rachat, il y avait quelqu'un avant lui qui était plus proche ou plus digne que Boaz, qui pouvait le faire. Et Boaz l'a même respecté. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, lisez dans Rite chapitre 3, avant que je fasse quoi que ce soit, il faudrait que celui-là d'abord désiste. Et nous avons défilé avec vous, avec les Saintes Écritures, pour découvrir que celui qui était plus digne avant Boaz, c'était Jésus-Christ, fils de Marie. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur la remise et reprise entre Boaz, c'est-à-dire le parent rédempteur, et Jésus-Christ, fils de Marie, celui qui était plus digne avant l'arrivée de Boaz. La Bible l'a appelé un tel. Pour arriver à cette reprise que je voudrais présenter dans peu de mots seulement, j'ai décidé de ne pas vous donner beaucoup de matière. J'ai décidé de vous donner juste peu de choses et petit à petit jusqu'à ce que nous allons atteindre notre objectif. Un tel n'avait point racheté. En d'autres termes, Jésus n'avait pas racheté. Il n'aimait pas les nations. Il n'a pas aimé Rite. Il a aimé Boaz. Ainsi Dieu aveugla les Juifs pour qu'un tel qui les aimait, que les Juifs arrivent à le rejeter. Ils l'ont même crucifié. Vous allez vous rappeler que je vous ai dit qu'à la croix de Golgotha, c'est là où Israël a commis son péché fatal, son dernier péché. Ce n'était pas l'endroit où Israël a été racheté, mais c'était l'endroit où ils se sont séparés avec Dieu. C'est à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, ajoutons un petit rien avant d'arriver à la remise et reprise. Comme un tel, comme Jésus-Christ, n'avait pas fait son travail de rédemption, je vous apprends qu'il a été craché sur le visage, à l'endroit même où il devait racheter. Je peux lire cela dans la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Matthieu, au chapitre 26e. La Bible nous dit quelque chose là-bas. Matthieu 26. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe ou le verset 63. Moi, je vais commencer directement au verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé.
Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème qui vous ensemble. Ils répondirent, Israël répondait, ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et le soufflaient en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ils lui crachèrent au visage. La personne venue pour nous racheter. En d'autres termes, pour racheter Israël, Naomi. Voilà qu'on vient de cracher sur lui. Or, que dit la Bible sur ces gestes? Deutéronome 25. Commençons depuis le verset 5. Je peux même commencer depuis le verset 7. Vous commencez depuis 5. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, il montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par les droits des beaux-frères. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne vais pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Comme il a refusé de racheter la propriété de son frère, hériter sa femme et relever la maison de son frère, on doit cracher sur son visage. Et quand on crache sur son visage, ça veut dire que cette personne n'a pas voulu relever la maison de son frère. Cet Adam n'a pas voulu relever la maison du premier Adam. Et dans Rite, un tel enleva lui-même sa chaussure. Deutéronome dit, sa maison sera appelée la maison du déchaussé. Carrément, la remise et reprise entre Boaz et un tel est obligatoire. Et comme nous connaissons déjà qui est Boaz, c'est William Marion Branham. La remise et reprise entre Jésus, qui n'avait pas voulu traiter avec les nations, qui héritent, qui avait voulu traiter avec Israël, qui a amené Israël à commettre le péché mortel et fatal du haut de la croix. Il doit y avoir la remise et reprise entre Jésus et Branham, entre Boaz et un tel. C'est-à-dire le travail qu'un tel devait faire. Ce travail doit être fait maintenant par Boaz, remplacé par sa valeur. La parole parlée, la sémence originelle. Prêché le 18 mars 1962, soir, paragraphe 271. Alors, elle est fécondée. Ainsi le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle écrit et soit prête. Ils font seulement sa volonté. Amen. Je crois cela. Personne ne peut les persuader du contraire. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Sinon, ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Christ. Car celui qui est né continuera à accomplir sa parole, comme il l'accomplit en son temps. Lorsqu'il était ici, il n'a pas tout accompli.
car ce n'était pas encore le moment. Lorsqu'il était ici, il n'a pas tout accompli. C'est une grande correction. Lorsqu'il était ici, il n'a pas tout accompli, car ce n'était pas encore le moment. Allons dans Melchizedek, le grand prince et roi. Prêché le 9 janvier 1955. Le prophète Branham fait une déclaration. Le paragraphe 118. Écoutez. Nous avons cette espérance bénie. Christ le précurseur. Christ le précurseur est déjà venu. Vous savez ce qu'est un précurseur? Quelque chose qui court devant ou qui marche en tête. Christ est alors le précurseur de notre salut. Il est venu sur terre pour être un exemple de l'Église afin que l'Église termine ses œuvres en continuant ses œuvres après qu'il ait accompli son sacrifice au calvaire. Vous les voyez, notez-les. Il était juste le précurseur. Je peux ajouter quelque chose. Écoutez ce qu'il déclare. Jésus était juste le précurseur. Je suis au paragraphe, toujours, dans Melchizedek, le grand prince et roi. Paragraphe 112. Je peux me commencer depuis le paragraphe 111. Remarquez. Oh là là, très bien. Écoutez tous maintenant. Le 20e verset. Considérez ceci. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Le précurseur de quoi? Le précurseur de notre salut physique et spirituel. Jésus était le précurseur de notre salut physique et même spirituel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les prophètes vont vous prêcher sur la rédemption dans sa totalité et dans la joie dont Jésus était le précurseur. Je suis dans Shalom, prêché le 19 janvier 1964. Le paragraphe 202. Quand Jésus est venu, le prince de la paix, pourquoi n'y a-t-il pas eu de paix? C'est parce que toute la parole n'avait pas été accomplie en son jour. Quand Jésus est venu, le prince de paix, pourquoi n'y a-t-il pas eu de paix? C'est parce que toute la parole n'avait pas été accomplie en son jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons reçu celui qui est venu avec la totalité de la parole. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960, matin. Disons 41-42. Écoutez les prophètes.
Il donne l'exemple d'abord de Josué et Moïse. Et vous allez saisir la vision. Maintenant, Josué, le nouveau guerrier. Il n'en reste plus que deux maintenant qui n'avaient jamais quitté la terre promise. Et c'était Josué et Caleb. Maintenant, pour Josué, le nouveau commandant, ce n'était pas une tâche facile d'être à la tête d'une armée, d'être le deuxième à se trouver dans la position où s'était trouvé un grand homme comme Moïse. Et je pense à un prédicateur aujourd'hui qui est appelé par Dieu à marcher sur les traces où Jésus s'est tenu. Quel ordre, quelle commission! Mais c'est lui qui est appelé de Dieu et commissionné pour se tenir dans cette même position. Carrément, là vous avez compris que Moïse devient Jésus, Josué devient Branham, qui doit le remplacer, le succéder. Ah! Écoutez. 47, 48, le même sermon. Nous trouvons aussi que Josué, connaissant cette commission, sachant qu'elle reposait entre ses mains, que Dieu l'avait appelé à un devoir auquel il ne pouvait pas manquer. Il marchait avec douceur devant Dieu. Et lorsqu'il a rassemblé le peuple, il lui a dit que Dieu l'avait commissionné. Observez la demande du peuple. Ils ont dit, nous te suivrons. Comme nous avons suivi Moïse, si nous voyons la même chose qui a suivi Moïse te suivre, fortifie-toi seulement et prends courage. Cela devrait être la condition requise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui. S'il nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir le signe, suivre le croyant, comme Jésus l'a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Précisons les choses. 138 à 140, le même sermon. Laissez-moi dire ceci ce matin comme Élie sur le mont Carmel. Si Dieu dit qu'il réponde comme Dieu, si la dénomination baptiste a raison, qu'on les voie produire les signes de Jésus-Christ. Si les Nazaréens ont raison, qu'on les voie produire les signes, faire les choses qu'il lui a faites. Si les pentecôtistes ont raison, qu'on les voie faire les choses que lui a faites, alors nous saurons. Les disciples de Josué ont dit, nous te suivrons. Tant que nous verrons Dieu travailler avec toi, comme il l'avait fait avec Moïse. Et le disciple de Jésus-Christ devrait dire la même chose. Nous travaillerons avec toi. Quand nous verrons le signe de Jésus-Christ travailler avec toi, nous ferons cela. Voilà ce que nous devrions faire. Voilà ce que l'Église devrait dire. Voilà ce que devrait être l'attitude de l'Église chrétienne. Le missionnaire africain nous parle de Branham qui fait la remise et reprise avec Jésus. Mais pour que nous puissions croire que c'est Branham réellement, nous devons voir le signe qui accompagnait Jésus, accompagner Branham. Jésus naquit sous la constellation des 3 étoiles. Est-ce que Branham est né aussi sous la constellation des 3 étoiles? Oui. Jésus reçut la colonne de feu dans la rivière Jourdain.
Est-ce que Branham a reçu la colonne de feu dans la rivière? Oui, la rivière Oyo. Jésus discernait les pensées de cœur. Est-ce que Branham le fait également? Oui, plus que même ce que Jésus a fait. Jésus a multiplié le pain. Il a transformé l'eau en vin. Est-ce que Branham le fait? Il l'a fait plus que même ce que Jésus a fait, au point même d'appeler les choses à l'existence. Alors vous, disciples de Jésus, suivez-les maintenant. Et même Jésus doit faire la remise et reprise avec lui. Je suis... Le prophète Branham nous donne une vision que vous pouvez appeler un songe, mais ça renferme quelque chose là-dedans. Écoutez, les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 1965, soir, à Shreveport, Louisiana, USA. Écoutez, paragraphe 24, descendons. L'autre matin, j'ai fait un rêve. Je ne rêve pas très souvent. Je ne suis pas un faiseur de songes. Mais j'ai rêvé avoir un jeune homme, enchaîné, essayant de se libérer. Quelqu'un m'a parlé, disant, ces gens sont les gens horribles. N'ayez aucune relation avec eux. Puis j'ai vu ce jeune homme sortir de ses chaînes. Alors je m'éloignais de lui. Je me suis dit, je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était un type bien. Alors, j'en vis d'autres qui essayent de se libérer. Mais ce n'est qu'un rêve. J'ai marché dans cette direction lorsque j'ai vu le frère Roy Bordes, un de mes très bons amis qui vit en Californie. Il avait l'air malade. Ses yeux étaient mi-clos. Il y avait une grande... On aurait dit un cancer ou quelque chose sur les yeux. Eh bien, quelqu'un essayait de m'éloigner de lui. Je me faisais crier, frère Bordes, au nom du Seigneur Jésus, tire-toi de là. Il pouvait à peine me parler, il disait, frère Branham, il faudra quelque chose de plus que ceci. Je ne peux pas les saisir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, libère-toi. Frère Branham, il faudrait quelque chose de plus que ceci. Vous comprendrez pourquoi le nom doit changer. Je ne peux pas les saisir, frère Branham. Je ne peux pas les saisir. J'ai dit, oh frère Bordes, je l'aime. Quelqu'un me tira loin de là. Et je regardais. C'était une femme, ce tenant-là. Lorsque j'étais un garçon, j'ai camionné l'épicier de chez l'épicier jusque chez les clients. Elle s'appelle Madame Fenton. Elle habite, je vais me lire la tradition suisse directement, le même sermon là. Je vais lire dans la tradition suisse au lieu de la tradition que j'ai ici sur l'ordinateur. Écoutez, il dit ceci. Paragraphe 29, nous descendons. Quelqu'un me tira loin de là. Et je regardais, c'était une femme d'apparence distinguée. Lorsque j'étais un enfant, j'allais livrer à domicile les commandes que recevait un épicier. Le nom de cette femme était Mrs. Fenton. Et elle habite à Jeffersonville. C'est une de nos amies, à ma femme et à moi. Elle me dit, frère Branham, délivre-nous de cela. Cette maison est la maison du diable. Vous avez été mal informés. Vous n'avez pas non plus compris qui sont ces gens. Ce sont des braves gens. J'ai regardé et j'ai vu comme une grande cave, comme les gros murs dessous. Et il y avait une grande caverne. Il y avait des grosses barres de fer épaisses de 8 et de 10 pouces. Il y avait là des gens ayant perdu l'esprit qui se tordaient les bras et les jambes et les frappaient la tête comme cela. Et cette dame plairait disant, ô frère Branham, délivre ces gens.
Elle disait encore, venez à notre aide, nous sommes dans les tourments. Elle-même, je la connaissais. Elle appartient à l'église de Christ ou à l'église chrétienne de frères. Je regardais autour de moi et dis, j'aimerais bien pouvoir le faire. Je regardais encore, que pouvait faire mon pauvre corps malingre contre ces énormes barreaux. Et ces pauvres gens qui étaient là-dedans, on ne pouvait pas approcher d'eux, car les barreaux étaient très rapprochés. Je les voyais se frapper la tête, comme s'ils étaient hors de sens. Puis je vis à proximité briller quelques lumières. Je regardais et voici que le Seigneur Jésus s'était né là, environné d'une couleur d'arc-en-ciel. Il me regarda dans les yeux et me dit, va délivrer ces gens. Puis il s'en alla. Va délivrer ces gens. Puis il s'en alla. Le premier qui avait l'opportunité, qui était plus digne avant l'arrivée de Boaz, avant l'arrivée de William Marion Branham, c'était le Seigneur Jésus. Et ce Seigneur Jésus, comme dans le type de rite, de la même manière qu'un tel n'a pas pu racheter Naomi pour s'approprier rite, le type ne mente jamais, les types ne faillissent jamais. De même, lui aussi, là en Israël, il a dit aux disciples, n'allez jamais chez les païens, allez plutôt vers la maison, le brebis de la maison d'Israël, le brebis perdu de la maison d'Israël. Même comportement de antenne. Le pain des enfants, je ne peux pas les jeter au petit champ. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. À cause de cela, Dieu a véclé les Juifs. Et les Juifs ne l'ont pas cru, ils l'ont crucifié. Or, le fait de les crucifier, le prophète Branham dit, c'était leur péché fatal, leur péché mortel, leur dernier péché qui les a séparés de Dieu. Au lieu que la rédemption arrive à la croix, c'est la séparation d'Israël avec Dieu qui est arrivée à la croix. Pour les nations, n'en parlons même pas. Rite la Moabite. N'en parlons même pas. L'arrivée de Boaz est importante. L'arrivée de Boaz est très importante. Et Boaz, le maître de la moisson. Boaz, le maître de la moisson. Il sillonne dans son champ en voiture. C'est quel Boaz? Et il dit à Ruth, n'allez pas ailleurs glaner dans mon champ. Il y a même des chanteurs qui ont composé des cantiques disant, laisse-moi glaner dans le champ de Boaz le message de l'heure. Est-ce que vous reconnaissez, peuple de la terre, que Boaz, propriétaire du message, c'est William Marion Branham? Et si c'est lui, Boaz, notre parent rédempteur, il a fait la remise et reprise avec un tel Jésus-Christ. Avec les enseignements que nous sommes en train de donner, nous allons nous élargir beaucoup plus sur la remise et reprise. Mais pour aujourd'hui, arrêtons-nous par là, mettons une virgule. Nous avons compris qu'un tel qui est Jésus-Christ n'a pas racheté. Et pourtant, c'était la personne qui pouvait racheter. Mais il a fait la remise et reprise avec Boaz. Et c'est Boaz qui doit faire les témoignages publics. Or, ces témoignages publics
oblige la présence des anciens. Voilà pourquoi je voudrais bientôt vous parler sur les anciens de la ville, ceux qui doivent être réunis autour de Boaz pour que Boaz puisse faire le témoignage biblique. Que le Très-Haut vous bénisse. Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que